Bonjour. Nous découvrons la nature de notre génie particulier quand nous arrêtons d'essayer d'être conformes à nos propres modèles ou à ceux des autres. Quand nous apprenons à être nous-mêmes et que nous laissons notre canal naturel s'ouvrir. C'est une phrase de Shaki Gawain. Effectivement, je me demande d'où nous vient cette peur énorme de se montrer différent des autres et qu'on cache souvent d'ailleurs par de l'indifférence. Certainement, c'est un... Nous découvrons la nature de notre génie particulier quand nous arrêtons de nous conformer à nos propres modèles ou à ceux des autres. Bonjour, bonjour. Nous découvrons la nature de notre génie particulier quand nous arrêtons de nous conformer à nos propres modèles ou à ceux des autres, quand nous apprenons à être nous-mêmes et que nous laissons notre canal s'ouvrir. Voilà, c'est une phrase de Shaki Gawain. Et moi, je me pose la question, pourquoi on a si peur d'être différent? Pourquoi on essaye toujours de rentrer dans le rang, de ne pas dépasser, d'être conforme à ce qu'on pense qu'on attend de nous? Et pourquoi on cache cette différence, par exemple, sous une indifférence vis-à-vis de nous-mêmes? Parfois, on se dit qu'on est trop paresseux pour essayer de s'exprimer et d'être qui on est, ou alors qu'on n'a pas le temps, ou alors qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas comment faire. Et même le pire, on pense parfois que c'est complètement inutile. Alors, moi, je crois que cette différence, elle est essentielle et je voudrais, dans mes petites vidéos, partager juste un peu de joie, de légèreté et de singularité pour vous emmener avec moi. Bonjour, bonjour. Nous découvrons la nature de notre génie particulier quand nous arrêtons d'essayer d'être conformes à nos propres modèles et à ceux des autres. Quand nous apprenons à être nous-mêmes et que nous laissons notre canal s'ouvrir. Voilà une phrase de Shaki Gawain qui me fait penser à cette question: pourquoi est-ce qu'on a tellement peur d'être différent? Pourquoi on cache toujours nos singularités? Pourquoi on a toujours besoin de rentrer dans le rang, de ne pas dépasser et d'être parfaitement conforme à ce qu'on attend de nous? D'ailleurs, on cache souvent cette différence par de l'indifférence vis-à-vis d'elle. On se dit qu'on n'a pas le temps d'exprimer qui on est, ou alors qu'on ne sait pas faire. Et même le pire, on pense quelquefois que ça ne sert à rien. On se dit aussi qu'on est paresseux ou alors qu'on a des blocages, que quand on était enfant, on a vécu ceci ou cela et que en fait, ça nous, ça nous bloque pour notre épanouissement aujourd'hui. Alors, il y a un écrivain qui s'appelle Julia Cameron qui a écrit un livre sur la créativité et qui nous conseille d'utiliser simplement l'amour et l'enthousiasme pour guérir notre artiste intérieur. Et moi, je rajouterais qu'il faut aussi de la curiosité. Il faut se poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Où je voudrais aller? Quelle est ma singularité? Et s'observer soi-même, s'entendre, s'écouter et se guider avec attendrissement, douceur, comme on emmène un enfant vers l'exploration d'un monde nouveau. Voilà mon partage d'aujourd'hui. À bientôt.